Dans la forêt de Crossing, quand vient le solstice d'été, les peuples se partagent les pierres de vie qui poussent sur les champignons magiques. Mais soyez vifs, car tous les coups sont permis. La boîte de jeu contient 6 tuiles personnages, 5 tuiles champignons, 60 pierres de vie, un sac et une règle de jeu. Le but du jeu est d'amasser un maximum de pierres de vie pour marquer le plus grand nombre de points à la fin de la partie. Chaque joueur choisit un personnage et place la tuile correspondante devant lui, face personnage visible. Chaque tuile est recto-verso. Un côté à bord blanc, avec l'illustration de votre personnage, et un côté à bord noir, illustrant votre personnage en voyage. Disposez au centre de la table autant de tuiles champignons que de joueurs -1. Par exemple, à 4 joueurs, disposez 3 tuiles champignons. À moins de 6 joueurs, les tuiles personnages et champignons restantes sont rangées dans la boîte. Placez toutes les pierres de vie dans le sac et choisissez un joueur qui aura la responsabilité de les répartir. S'il y a un banquier parmi les joueurs, c'est lui. Sinon, c'est celui qui porte les plus beaux bijoux. Le responsable du sac pioche au hasard des pierres de vie pour en disposer 2 sur chaque tuile champignon. Les joueurs comptent tous ensemble jusqu'à 3. À 3, ils pointent une tuile champignon du doigt. Si vous êtes seul à pointer une des tuiles champignons du doigt, récupérez les pierres de vie sur celle-ci et placez-les sur votre tuile personnage. Si vous êtes plusieurs à avoir choisi le même champignon, il ne se passe rien, les pierres restent à leur place. Vous avez le droit de vous mettre d'accord avec les autres joueurs sur les champignons à pointer, mais rien ne vous oblige à tenir vos promesses. À la fin de chaque tour, le responsable du sac prend au hasard des pierres de vie et en dispose 2 sur chaque champignon vide et 1 sur chaque champignon qui contient au moins une pierre. S'il ne reste pas assez de pierres de vie pour remplir tous les champignons, le responsable les répartit à sa convenance. Chaque nouveau tour se déroule comme le premier, mais vous disposez maintenant de 2 nouvelles options, chaparder ou protéger vos pierres de vie. Au lieu de pointer une tuile champignon, vous pouvez pointer la tuile personnage d'un autre joueur. Si vous êtes le seul à le faire et que la personne concernée ne protège pas son butin, prenez et placez ces pierres de vie sur votre propre tuile. Si 2 joueurs ou plus pointent la tuile du même joueur, rien ne se passe, les pierres de vie restent à leur place. Notez qu'il n'y a pas d'ordre de jeu, ainsi les actions des joueurs sont simultanées. Au lieu de pointer un champignon ou la tuile personnage d'un de vos adversaires, vous pouvez recouvrir votre tuile de votre main pour protéger vos pierres de vie et les mettre en sécurité. Si un autre joueur pointe votre tuile ainsi protégée, tant pis pour lui, il ne chaparde rien. Retirez les pierres de vie de votre tuile et placez-les à côté. Ces pierres forment votre collection et ne pourront plus jamais être volées car vous les avez rapportées chez vous. Retournez votre tuile personnage sur sa face en voyage. La route est longue pour aller cacher vos pierres, c'est pourquoi vous ne participerez pas au tour suivant. Dès le prochain tour, retournez votre tuile face personnage visible et participez à nouveau. À la fin du tour où la dernière pierre a été placée, la partie s'arrête. Les joueurs rassemblent les pierres de leur collection et les pierres présentes sur leur tuile personnage et comptent les points comme ceci. Chaque série de 3 pierres de couleurs différentes rapporte 5 points de victoire. Chaque pierre transparente rapporte 2 points de victoire et chaque pierre de couleur isolée rapporte 1 point de victoire. Le joueur ayant le plus grand nombre de points de victoire est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de pierres transparentes qui l'emporte. S'il y a une nouvelle égalité, refaites une partie. Et maintenant, à vous de pointer!